Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire suite à ma vidéo sur Docker où je vous montrais un peu comment on utilisait Docker et aujourd'hui on va regarder un peu comment on crée sa première application et comment on la dockerise en fait, comment on met une app dans Docker. Alors je vais faire un petit script Python rapide et on va créer un conteneur, etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les gens sur Patreon qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux m'occuper de mon site, etc. Donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à Patreon, hein, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez aucune idée de ce qu'est Patreon, eh bien allez sur patreon.com/corben et vous verrez, j'ai mis les liens sous la vidéo. Vous en saurez plus et vous verrez les nombreux avantages que vous aurez en vous abonnant à mon Patreon. Alors, on va revenir sur le sujet principal hein, de Docker. Docker, vous savez peut-être ce que c'est. Hein, c'est un logiciel libre hein, que vous pouvez installé sur une machine, un serveur, etc., qui vous permet de lancer des applications, de monter des infrastructures de manière indépendante de l'OS. C'est-à-dire que Docker, c'est pas vraiment une machine virtuelle, hein, c'est même pas du tout une machine virtuelle, mais c'est une application qui permet de conteneuriser, de mettre dans des conteneurs des applications, des services, etc. Donc, c'est-à-dire de les lancer très facilement, de les stopper très facilement, de les faire, de les déployer sur plus de machines. Par exemple, si vous avez beaucoup de demandes sur votre application, vous pouvez la déployer très rapidement sur des nouveaux serveurs, etc. Et c'est quelque chose qui est assez agréable à utiliser hein, finalement et qui est pas très compliqué. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un peu tout ça et qu'on déploie tout simplement une application dans Docker. Alors, je reviendrai pas sur la vidéo d'avant, hein, voilà, je vous conseille d'aller la voir, mais bon. Dans cette vidéo d'avant, je vous expliquais comment on faisait pour installer Docker sur votre machine. Voilà, on peut le faire de différentes façons, hein. Vous pouvez suivre la documentation officielle de Docker, c'est expliqué, hein. Il y a des versions pour Windows, il y a Docker Desktop pour Windows et Docker Desktop pour macOS. Et il y a toutes les lignes de commande avec tous les dépôts qu'il faut pour installer Docker sous Linux, pardon. Si vous êtes sous Ubuntu, vous pouvez faire un sudo apt install docker.io. Voilà, c'est aussi simple que ça, et sous Mac et sous Windows, vous pouvez télécharger l'application directement en allant en cherchant Docker Desktop sur le site de Docker. Voilà, et pour Linux, voilà, je vous montrerai ça, enfin je vous ai montré ça déjà, donc je vais pas y revenir. Maintenant, le but du jeu, là, ça va être de créer une petite appli. Alors, on va pas faire un truc trop compliqué, hein, on va faire un petit fichier Python qui va juste faire un petit print. Alors, pour ça, moi, j'utilise Visual Studio Code dans un navigateur. Si vous voulez savoir faire ça, c'est pareil, c'est dans une de mes précédentes vidéos. Donc, il n'y a pas de souci, hein, vous avez accès à ça. On va créer une appli et on va l'appeler main.py. Voilà, pour avoir cette application. Donc cette application, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va déjà mettre le shebang devant, hein. Donc on va appeler en fait tout simplement le, le binaire de Python. Donc voilà, moi c'est Python 3, hein, je suis sous Mac, hein, donc forcément ce sera pas la même chose pour vous sous Linux ou sous Windows. Vous êtes peut-être même pas obligé de le mettre ce truc si vous n'avez pas besoin. Et on va faire un print et on va imprimer. Alors on peut faire un hello world. On peut dire aussi bonjour, bonjour, ceci est mon app. Voilà, c'est mon application. Ok, très bien. Mon application, voilà, sous Docker. En plus, il me le propose. Voilà, donc je vais la sauvegarder, hein. Et maintenant, mon application est prête. On va la lancer hein, pour voir ce que ça donne. Donc, je vais regarder ici. Hein, je suis dans le dossier, j'ai mon main.py qui est mon script hein, que j'ai juste ici. Et je vais tout simplement l'exécuter. Donc, je vais lancer la commande Python 3, main.py. Et vous voyez, ça me renvoie bien ma phrase. Bonjour, ceci est mon application sous Docker. Bon, très bien. Là, j'ai une app qui tourne. Ok, cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler Dockerfile. Alors, Docker avec un D majuscule et file avec tout en minuscule. Ce fichier Dockerfile, ça contient les instructions nécessaires à la création de l'environnement Docker. La création de l'environnement Docker, ici, elle n'est pas extraordinaire, hein, j'ai juste besoin de Python. Alors Python, je pourrais évidemment le déployer sur ma machine à la main et faire en sorte qu'il soit également intégré, comme mon code source ici, dans Docker.
mais c'est beaucoup plus simple d'aller sur le Docker Hub. Alors le Docker Hub, vous voyez, c'est ce site hein, ici, qui est proposé par Docker. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dessus, vous pouvez cliquer sur Explore là-haut, et vous aurez comme ça accès à des images. Donc il y a plein d'images, et il y a notamment Python. Python que je peux utiliser. Donc si vous cliquez sur Python, vous pouvez voir, hein, le paquet s'appelle Python, et on a des tags, on a différents tags, hein, donc on a latest, qui est la dernière version de Python, voilà, qui est Python dans sa dernière version. Après, il y a des versions pour certaines distribs Debian, et puis on a des versions classiques, hein, les 3.9.12, et plus on remonte, après on tape dans les 3.8, etc. Mais ça, c'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez choisir la version dont vous avez besoin. Voyez, et ici on a la commande qui correspond. Par exemple, la version latest, je vous zoome un petit peu, bah, ça sera Python 2.latest. Si je veux la version pour Buster, pour Debian Buster, ce sera Python 2.buster, etc., etc. Vous avez compris le concept. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est d'importer la dernière version de Python. Et alors pour ça, dans le Dockerfile, on utilise la commande from. From, bah voilà, on dit qu'on veut utiliser Python. Et là, on a le choix. Alors, vous voyez, il me propose 3.7, mais c'est pas la 3.7 que je veux. Moi, c'est la latest. Donc, j'ai la dernière version de Python. Je l'importe du Docker Hub. Ça m'évite de le faire moi-même. Ensuite, je vais copier mon fichier source. Je dois l'importer dans mon image. Pour ça, je vais utiliser la commande copy. Je me remets dessus. Voilà, copy. Et je dis que je copie le fichier main.py à la base de mon image. Hein. Donc slash, mais après, je peux créer un sous-dossier, etc. Vous faites un peu comme vous voulez. Mais là, pour l'instant, moi, je vais la mettre directement au niveau de l'image. Pour récupérer les requirements, si vous avez des dépendances, ce genre de choses aussi, mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Et on va lancer la commande qui s'appelle cmd, qui est une commande de commande, hein, qui permet comme ça de lancer l'application avec le bon programme. Donc ici, on a le programme Python, hein, que j'aurai dans mon image, et je vais lancer automatiquement le code de main.py. Voilà, directement. Donc il est dans le slash, on peut laisser comme ça, hein, Python, hop. Normalement ça devrait être, là c'est le chemin absolu. Donc on est bon. J'ai mon Dockerfile qui est prêt, je vais le sauvegarder. Et puis maintenant, il va falloir que je crée mon image. Alors pour créer mon image ici, directement dans Visual Studio, là sur la version web, j'ai pas accès à Docker, donc il faut que je me connecte en SSH à mon serveur. Ici, donc voilà, j'ai mon serveur SSH, et maintenant je vais build, c'est-à-dire je vais construire, compiler, je sais pas comment vous dites, hein, l'image Docker. Donc je vais l'appeler comme ça, Docker build, -t, alors T ça lui permet de lui donner un nom. Donc vous donnez le nom que vous voulez, donc je vais l'appeler prog manu. Voilà, je l'appelle comme ça, prog manu. Et je mets le point parce qu'en fait je vais me baser sur ce qu'il y a dans le répertoire courant. Et mon répertoire courant, c'est le répertoire qui contient Dockerfile et main.py. Donc voilà, je lance ça. Là, il me dit, ah attention, ça va pas du tout, t'as mis des références, il faut tout mettre en minuscule. Effectivement, prog manu, ça marchera pas. Donc je vais mettre des minuscules, voilà. Et là, il va commencer à compiler. Donc en fait, il va aller récupérer l'image Python. Alors je l'avais déjà récupéré, donc je l'ai tout de suite. Il copie le fichier, très bien, et il lance la commande. Enfin, il dit qu'il va lancer la commande. Donc maintenant, j'ai juste à faire un docker image ls pour voir toutes les images que j'ai qui sont en place sur mon Docker. Et vous voyez, j'ai bien l'image prog manu et l'image Python aussi qui est déjà là. Très bien. Donc en fait, prog manu est référencé dans mon dépôt d'images sur ma machine. Ok, super, sur mon NAS. Très bien, maintenant je vais devoir le lancer, parce que il faut quand même que je puisse voir si ça fonctionne. Donc pour ça, c'est simple, hein, c'est la commande docker run, tout simplement. Vous lancez la docker run et vous appelez votre programme comme vous l'avez, enfin votre image Docker telle que vous l'avez nommée. Moi je l'ai appelé prog manu, mais vous l'appelez avec votre nom. Et là en fait il va lancer Python, il va lancer mon script et il va bien m'afficher ma commande comme ceci. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'après mon image, je peux l'envoyer dans le hub de Docker pour la mettre à dispo de tous ou pour la mettre à dispo pour moi aussi. Donc quand vous faites une infra, vous pouvez comme ça gérer votre la mise en place de votre registre d'images Docker. Donc on peut publier comme ça l'image à la fois dans des dépôts privés, à la fois dans des dépôts publics, et voilà. Donc maintenant ce qu'on peut voir aussi, c'est que si vous voulez distribuer votre image Docker en tant que
on va dire fichier tout seul, fichier solo, on va pouvoir le faire avec la commande save. Alors je vous montre, hein. Vous faites docker save, vous précisez l'image dont vous avez besoin, donc moi c'est Manu. Si vous avez différentes versions, vous pouvez mettre 2 points et mettre le numéro de version derrière ou la latest ou etc. Bon, vous connaissez le principe. On va lancer le paramètre "-o" pour faire output et on va l'appeler prog manu.tar. Voilà, c'est une version qui est tarée, donc ça veut dire qui est mise dans un contenant. Maintenant, une fois que c'est fait, je fais un petit ls et vous voyez, j'ai mon tar qui est là. Et donc je peux voir, voilà, je peux voir que j'ai effectivement mon fichier ici qui doit peser à peu près 900 MB. Hein, voilà, on voit ici 941 MB. Donc voilà, j'ai bien ce qu'il faut. Bon, là, elle est en train de me l'ouvrir, c'était pas une excellente idée. Voilà, très bien. Donc on a testé l'image, on l'a exportée. Je peux vous parler un peu des registres, si vous voulez. Les registres Docker, donc vous avez Docker Hub, qui est pas ici, qui est là, voilà, ce qui est un registre public, hein, avec toutes les images officielles ou non officielles d'ailleurs, qui vous permet aussi de pousser vos propres images, hein, comme je le disais. Il faudra payer un petit peu, je pense, mais voilà, vous avez moyen de pusher des images voilà, de manière publique ou privée en fonction de vos offres d'abonnement. Mais vous pouvez aussi utiliser un registre plus local. Si vous voulez monter votre serveur local, c'est tout à fait possible. Moi, par exemple, sur mon NAS, dans Registry, j'ai ici Settings et j'ai 2 dépôts différents. Voilà. Donc il y a le registre Hub Docker classique et un autre, je ne sais plus ce que c'est, mais bon voilà, un autre registre. Je pourrais potentiellement en ajouter un nouveau qui soit un registre qui est géré par moi. Et alors pour installer un registre, en fait c'est super simple, hein. Il suffit de chercher l'image Docker du Registry. Voilà, et vous voyez, on a ici l'implémentation de Registry 2.0 pour stocker et distribuer des images Docker. Donc il y a d'autres trucs, hein, mais voilà, c'est celle-ci. Et ensuite, ça se lance comme n'importe quelle image Docker, etc. Mais je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus si un jour ça vous dit, pour vous montrer comment on gère son propre registre local d'images Docker, mais en tout cas dans les sociétés où il y a plusieurs développeurs, où il y a des gens qui codent, etc. C'est toujours plus sympa et plus simple d'avoir son propre dépôt Docker. Voilà, et ensuite, évidemment, quand vous avez votre dépôt Docker, vous pouvez envoyer votre image dessus. Et alors, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, pour récupérer une image, on fait un Docker pull. Eh bien, pour l'envoyer, on fait un Docker push. Voilà, tout simplement, on le push vers le serveur sur lequel on a accès. Vous pourrez pas forcément, vous n'avez pas les droits, vous ne pourrez pas forcément faire un push sur le registre public de hub.docker.com, mais si c'est un registre que vous gérez vous-même, vous pourrez parfaitement faire un push et donc publier quelque part l'image Docker que vous venez de créer. Une page importante, c'est la documentation relative au Dockerfile. Donc voilà, bon là tout est expliqué en fait sur le Dockerfile, mais vous voyez les commandes que j'ai utilisées tout à l'heure, à savoir la commande copy par exemple, elle est documentée ici, et ça me donne des indications sur ce que je peux mettre. Par exemple, on peut remplacer les droits d'accès, vous voyez. On peut voilà, faire des choses un peu comme ça, avec des caractères point interrogation pour remplacer un peu un caractère simple. On peut faire des espèces de regex, enfin des tableaux, des choses comme ça. J'ai utilisé quoi d'autre? J'ai utilisé la commande CMD. CMD pour lancer d'autres commandes, vous voyez, on peut passer plusieurs paramètres. Donc voilà, et il y en a d'autres, hein. Il y a run pour lancer une image, il y a from, hein, dont je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on pouvait faire avec. On a la commande add, add qui permet d'ajouter voilà, plusieurs fichiers ou plusieurs répertoires dans un nouveau dossier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a des variables d'environnement. Enfin voilà, on peut faire plein de choses en fait dans le Dockerfile. Il y a beaucoup de documentation. Ça sera à vous d'aller fouiller un peu, hein. Il y a évidemment des trucs relatifs au user, au volume, etc., etc. Mais voilà, vous avez compris le concept en fait. C'est le Dockerfile qui va permettre de construire l'image. C'est le Dockerfile qui va permettre de spécifier un peu ce qu'on va mettre dedans et comment elle va se construire. Et puis évidemment si elle est valide ou pas, etc., etc. Un fichier dont je n'ai pas parlé qui est intéressant aussi, c'est le fichier Docker ignore, qui commence par un point. Et c'est un fichier que vous pouvez créer dans lequel vous pouvez dire quels sont les... C'est un peu comme le git ignore pour ceux qui connaissent, hein.
ça permet de dire quels sont les fichiers ou les répertoires que vous voulez ignorer lors de la construction de votre image. Parce que par exemple, vous pourriez imaginer construire une image et la distribuer publiquement, mais en même temps, pour vos tests, vous avez un répertoire, un dossier qui est contenu dans le code que vous voulez compiler, entre guillemets, qui va contenir, je sais pas, des logs, ou qui va contenir peut-être des trucs un peu, enfin que vous voulez pas publier forcément parce que ça prend trop de place ou parce qu'il y a des informations plus sensibles dedans. Ça doit pas vous empêcher quand même de construire votre image Docker à partir de votre répertoire, mais dans ces cas-là, vous pouvez spécifier des dossiers, des choses comme ça, ou des fichiers à ignorer avec dans ce fichier Docker ignore. Pour compléter un peu mon exemple et vous montrer qu'on peut aller un petit peu plus loin que Docker, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer un peu mon script ici et je vais tout simplement créer un serveur web avec Nginx et mon Dockerfile. Alors pour faire ça, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de Debian. Donc on va dire, par exemple, je vais faire from. Alors from, vous avez compris, hein, ça va aller chercher une version. Alors je vais prendre la latest. Ça va aller chercher une version de Debian. Très bien. Maintenant, quand j'ai une Debian sous la main, qu'est-ce que je peux faire avec une Debian? Je peux la mettre à jour, vous voyez. Donc là, pour ça, on a une commande. Je vais essayer de vous la montrer. On a une commande qui s'appelle run. Run, ça permet de lancer des commandes, que ce soit des commandes shell ou des instructions diverses et variées. Donc on peut, vous voyez, ici, on a un exemple de commande run. On peut lancer un bash et faire plein de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse avec ma Debian maintenant, c'est de faire un update et de mettre à jour le système pour avoir la dernière version. Donc je vais faire un run, et là je vais faire un abat. Ça me l'écrit, hein, mais voilà, vous avez apt-get update, et on peut s'arrêter là si vous voulez, ou alors on peut lui dire, hey, tu vas aussi m'installer, et là on installe ce qu'on veut. Donc moi je vais pas installer Python, ça m'intéresse pas, mais je vais installer Nginx pour avoir un serveur web. Voilà, donc je lance cette commande là, tout simplement. C'est de la commande Linux, tout à fait classique. Alors vous pouvez utiliser aussi la commande label. Ça permet de mettre des métadonnées en fait dans l'image. Voilà. Les métadonnées, alors si on va regarder un peu la commande label ici, vous voyez, on peut comme ça préciser avec une clé et une valeur des données. Donc par exemple, je peux créer une clé description avec une description de ce que fait cette image, une clé version, une clé hauteur, etc. Je peux vous montrer. Hein. Là par exemple, si je mets label, hop, on va la mettre au début, label au sort, c'est égal, pardon, et c'est pas Sébastien, hein, c'est moi. Donc je vais mettre Corben, voilà. Hop, je peux refaire label description, Docker app, label version 1.0, etc. Bon, vous avez compris le concept. Hein. Donc voilà, on peut créer comme ça des labels qui sont simplement des façons d'inscrire de la métadonnée, de donner des infos sur votre image. J'installe donc Nginx, très bien. Et ensuite, je vais utiliser une autre commande dans Dockerfile qui s'appelle expose. Alors expose, c'est intéressant puisque c'est pour exposer un port. Voilà, tout simplement. Donc on peut le faire en UDP, en TCP, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on utilise par exemple quand on fait Docker Run. On peut exporter un port et le remapper sur un autre port localement. Donc moi, le port qui m'intéresse ici, c'est le port 80, évidemment. Nginx, par défaut, c'est le port 80. Donc je vais faire expose 80 et /TCP parce que je veux que du TCP, hein, j'ai pas besoin d'autre chose. Évidemment, pour l'instant, mon serveur web n'est pas lancé, hein, mais je vais le lancer avec la commande cmd. Voilà. Et là, je peux taper nginx, donc ça va être ma commande, hein, avec le paramètre "-g" qui permet de désactiver le démon de Nginx, donc c'est-à-dire que Nginx soit lancé comme un démon, en fait, comme un processus démonisé et pas démoniaque. Voilà, ça permet comme ça au conteneur de faire en sorte que le conteneur s'arrête en fait tout seul. Parce que si Nginx se lance en démon, voilà, c'est terminé, il se détache en fait du conteneur et du coup le conteneur se stoppe. Donc voilà, on a ça, donc maintenant on va le tester, hein, on va le sauvegarder, voilà, et on va le lancer. Comme tout à l'heure, rien de compliqué, on va sur le répertoire, hein. J'ai mon Dockerfile, le main.py ne sera pas appelé, hein, du coup on s'en fiche un peu, et on va faire un docker build, -t, on peut lui mettre un petit nom, si on veut, donc je vais l'appeler server manu 2.latest, et on va mettre un petit point derrière. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai une petite erreur,
c'est normal en fait, il me dit qu'il n'arrive pas à construire l'image. En fait, le fichier Docker doit commencer par la commande from. On ne peut pas inverser les choses. Donc je vais mettre mes labels un peu plus bas, voilà, et on va essayer de relancer ça. Voilà, vous voyez, en fait, il faut vraiment que ça démarre par from. Si vous ne commencez sur rien, il faudra quand même spécifier un from scratch. Voilà, pour dire que ça démarre de 0, mais il faut que from soit au top du fichier. Et j'avais mis les labels au début, donc forcément, ça bloquait. Mais c'est bien toutes ces petites erreurs, parce que ça me permet comme ça de vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là, en fait, là, la construction, vous voyez, ça lance... Enfin, ça va récupérer l'image de Debian, et ça lance une mise à jour, un apt-get update et un apt-get install. Install de nginx qui devrait démarrer, ou qui a déjà démarré, j'en sais rien, on va voir. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien ici ce qui s'est passé. Donc c'est install nginx, on voit les labels qui ont été créés, très bien. On voit le port 80 qui a été exposé, et on voit que la commande nginx a été lancée, enfin en tout cas, voilà, a été lancée avec le démon à off. Donc maintenant, si je fais un docker image ls, il y a s à image, il n'y a pas de s à image, on peut voir ici que j'ai mon serveur manu qui est là, qui a été créé il y a 39 secondes, qui est dispo dans les repositories. Si je vais au niveau de mon NAS ici, que je vais voir les images, vous voyez, je vais peut-être devoir rafraîchir. Ouais, j'ai rafraîchi, et donc du coup, serveur manu, il devrait être ici quelque part. Voilà, il est là. Hop, voilà, il est là ici. Et si je double-clique dessus, voilà, je les ai pas lancés encore, hein, mais on voit ici qu'il y a le port 80 qui est exposé. On voit ici la commande qui est lancée, hein, donc enfin il l'a effacé là, mais voilà, nginx-g daemon off. Et voilà, alors maintenant je vais lancer nginx. Alors je peux le lancer évidemment d'ici, hein, avec là je suis sur mon NAS, donc je peux cliquer juste sur launch, mais vous n'avez peut-être pas de NAS, donc on va le lancer avec la commande run. Donc je nettoie ma session et je vais faire docker run. Voilà, là je vais exposer mon port. Alors je pense que mon port 80 est déjà utilisé sur ma machine, donc je vais mettre le port 99 et je vais lui dire d'aller chercher le port 80 qui est le port utilisé par nginx dans Docker. Je vais préciser un petit nom, voilà, on va l'appeler nginx, et moi ça s'appelle serveur manu. Je vais vérifier, ouais c'est ça, serveur manu. Donc j'ai juste à lancer ça comme ça. Donc là, la commande, en fait, pour résumer, va permettre de lancer le conteneur serveur manu, enfin de créer ce conteneur à partir de l'image serveur manu, d'appeler ce conteneur nginx et de mapper le port 80 sur le port 99 local. Donc moi, en fait, si je veux aller voir après la version, le site web, en fait, si je veux aller taper sur nginx, je serai obligé de taper l'adresse locale 2.99 et ça redirigerait vers le port 80. Si j'avais voulu du 80 partout, j'aurais mis 80 2.80. Je vais voir maintenant dans mes conteneurs lancés et je vois que j'ai bien nginx ici, vous voyez, qui est running. Donc, en théorie, si je vais sur le 192.119, voilà, c'est l'IP de mon serveur NAS, 2.99, vous voyez, j'ai bien accès à mon serveur nginx qui est en cours, de fonctionnement, en fait, là, tout simplement. Voilà, donc c'est une façon comme ça de pouvoir encapsuler aussi, vous voyez, via le Dockerfile, je vous remontre, une distrib qui est une Debian, et de la mettre à jour, etc. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est d'essayer d'obtenir un shell sur cette version. Donc là, pour l'instant, enfin moi, là, ici, ça tourne, très bien. Je vais lancer un nouveau terminal. Je vais me reconnecter à mon NAS. Voilà, je lance ça. Donc je suis bien sur mon NAS. Je vais aller, donc ensuite, je vais lancer la commande docker, toujours. Et cette fois, je vais lancer une interface, en fait. Donc je vais faire exec-it pour interface, 2 points, et là, il me faudrait en fait l'ID du conteneur, alors, enfin de l'image. Donc on peut faire un docker, docker ps, ici, et vous voyez, le conteneur ID de serveur manu, il est... Voilà, il est là, en fait. C'est pas très visible, mais c'est ce truc-là, c'est ce numéro-là. J'ai juste à faire un docker exec
pour lancer voilà, une commande sur la machine, -IT pour avoir une interface, je colle le numéro du conteneur que j'ai récupéré tout à l'heure, et je lance la commande bash, voilà. Et là, vous voyez, maintenant, je suis bien sur mon Linux, voilà, et je peux même regarder, voilà, la version que j'ai, etc. Donc, je suis bien, du coup, sur le conteneur. Donc, ça permet comme ça d'intervenir directement sur la machine qui est en train de tourner, et c'est bien un Linux, et il est bien en train de faire tourner un Apache, puisque j'y ai accès ici. Je refresh pour vous montrer. Si je shoot la commande run, forcément, voilà, je l'ai stoppé, et ça, voilà, la connexion a échoué. Donc maintenant, l'idée, c'est de le lancer en mode démon, en fait. Donc pour faire ça, en fait, c'est simplement la même commande, hein, sauf que vous rajoutez le paramètre -d. Alors, il me dit que le conteneur est déjà nommé comme ceci. Effectivement, donc je l'ai shooté, mais il n'a pas été supprimé. Donc ce que je peux faire, c'est un docker rm nginx. Hop, comme ça, il est supprimé. Je peux donc le relancer. Je m'en mets propre là, voilà. Je le relance, donc c'est la même commande que tout à l'heure, hein, c'est juste que j'ai rajouté un -d pour le lancer en tant que démon. Voilà, comme ça, je reprends la main sur mon shell. Il tourne tout le temps, je peux quitter le shell, etc. Mais il tourne, hein, vous voyez. Je suis bien sur Nginx, ça tourne, et je peux y accéder comme j'ai accédé tout à l'heure avec la commande exec IT suivi de l'ID de la machine. D'ailleurs, je l'appelais Nginx. Si vous remplacez le code par Nginx, vous avez la même chose, hein. Vous avez, ça, il fait la correspondance. Donc forcément, voilà, vous aurez, c'est plus mémotechnique, on va dire. Donc voilà, je suis connecté à la machine. Voilà un peu pour le petit tour. Donc là, en fait, pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait créer un fichier Dockerfile, qu'on pouvait lui dire de lancer un script Python automatiquement en appelant le script, hein, donc ça peut, voilà, ça peut être votre appli, etc. On peut aussi tout simplement créer une image avec tout ce qu'on veut dedans, hein. On a Debian de base, mais après on peut installer tout ce qu'on y veut, etc. Et puis lancer des services avec la commande cmd, exposer des ports avec expose, et voilà comment fonctionne le Dockerfile, et on peut mettre aussi un docker ignore pour ignorer certains fichiers, et voilà. Et la fois prochaine, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment on peut faire plus ou moins la même chose, mais en utilisant cette fois Docker Compose, qui est un petit peu différent, qui est un peu plus souple, qui permet voilà, de faire un fichier plus descriptif, un peu en XML, enfin en JSON, pour pouvoir voilà, ensuite déployer rapidement des infras sans avoir besoin de builder des images, sans avoir besoin voilà, de compiler comme on l'a fait là avec un Docker build. Il ne faut pas oublier que cette image a été construite avec Docker build par la suite. Docker Compose s'occupe de tout et fait ça pour vous, et dispose d'un peu plus d'options aussi. Les deux sont complémentaires, hein, c'est pas l'un qui remplace l'autre. On peut faire plein de choses avec Docker Compose, mais on peut lancer des exécutions de Dockerfile dans Docker Compose, par exemple. Voilà, j'espère que cette petite initiation rapide à la création d'images Docker from scratch vous aura plu. C'était un peu léger, hein, mais c'est comme d'habitude, hein, c'est pour vous montrer que c'est facile, c'est pour dédramatiser un peu tout ça, pour vous montrer que finalement, voilà, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit d'aller lire un peu la doc, il suffit d'aller gratouiller un peu dans les fichiers. C'est vraiment simple, hein, c'est à la portée de n'importe quel neuneu. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres choses, si vous voulez des petites initiations à d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre soutien, c'est vraiment très cool. Et puis bisous, ciao!